Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retourne dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous fais ma vidéo sur ma commande de chez Miss Beauty Korea. Donc j'ai reçu ça il n'y a pas très longtemps. J'ai eu le temps de tester les produits entre temps, mais je vous réserve une vidéo spéciale sur ce sujet là. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Je vous mettrai les prix bien évidemment à l'écran, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Mais je vous mettrai les prix à l'heure actuelle parce que je sais que les prix bougent en fonction du taux de change. Mais là je vais vous mettre les prix qui sont actuels sur le site. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. J'ai eu énormément d'échantillons, mais vraiment énormément. Alors j'en ai eu pour 79 €, quelque chose comme ça. Donc bien évidemment j'ai eu vraiment beaucoup d'échantillons. Donc c'était très bien protégé comme d'habitude. Ça arrive en fait dans un carton comme ça. Il y avait beaucoup de bulles, donc tout a été très bien protégé. Donc vous avez comme d'habitude le petit flyer qui vous dit que si vous avez un problème avec votre commande, vous pouvez contacter le centre de messages. Et en termes d'échantillons, j'ai eu tout ça. Donc je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il y en a vraiment beaucoup, donc je vais vous les montrer. J'ai une pochette pleine en fait et c'était la première fois que j'en avais autant et de si gros échantillons. Alors en premier de chez Innisfree on a le Baija Cical Balm en version bleue. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon, en tout cas c'est comme ça. Je trouve que le packaging est trop mignon en tout cas. J'ai jamais vu ce produit là donc je sais pas trop ce que ça peut être. On a le Tone Up Cream au Jeju Cherry Blossom de chez Innisfree encore une fois. Celui-là j'adore les couleurs, je trouve ça trop beau. On a la crème en gelée, toujours pareil de chez Innisfree au Jeju Cherry Blossom. On a le Cica Hydratation Essence de chez Viti Cosmetics que j'ai déjà vu passer. D'ailleurs ça me tentait pas mal de le tester, donc là je pourrais le tester en petit échantillon, je suis assez contente. Ensuite on a cet échantillon de chez Ape You, je crois qu'on l'a déjà eu il me semble. C'est une sorte de crème si je me trompe pas, donc voilà, je pourrais tester également. Je vous en dirai des nouvelles sur Instagram comme d'habitude. Si vous ne me suivez pas sur Instagram et que vous voulez des nouvelles, des échantillons, etc., je vous invite à me suivre du coup sur Instagram. Ensuite on a, ça c'est de chez Tony Moly si je me trompe pas. Non, de chez Too Cool for School, Jean-Georges Long, et je crois que c'est un produit à SPF il me semble. Donc une protection solaire je dirais. On va voir ce que ça donne. Ensuite j'ai eu ce petit échantillon, le sérum au green tea de chez Innisfree que j'ai déjà eu me semble-t-il. Et Lyricos, donc c'est une marque que je ne connais pas du tout. Il y a un masque Aqua Warping Mask qui est comme ceci, donc là c'est vraiment un full size en fait. Donc c'est vraiment très bien. J'ai trop hâte de tester parce que je connais pas du tout cette marque. Et en dernier de chez Touche In Sol, donc c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps mais que je n'ai pas testé. Il y a, je crois que c'est un masque également, ouais c'est un masque hydratant en fait. À la céramide qui est comme ceci, et pareil c'est un full size en fait puisque c'est un masque et je trouve ça vraiment trop bien parce que pour une commande là que j'ai effectuée on a vraiment énormément d'échantillons et j'adore tester les échantillons pour voir si les produits me plaisent, donc du coup je testerai ça avec vous sur Instagram. Ensuite donc on va passer aux masques que je me suis commandé. Je me suis pris des masques parce que si vous me suivez sur Instagram vous savez que la gamme Fresh To Go de chez Tony Moly, j'avais deux masques, je les ai essayés, je les ai adorés, donc je m'en suis repris 4. Donc j'ai pris déjà le masque au concombre qui est pour calmer, donc il est comme ceci. Et pareil c'est de la gamme Fresh To Go, donc j'ai vraiment trop hâte d'essayer. J'avais testé moi noix de coco et j'avais testé avocat. J'avais testé noix de coco et avocat je me rappelle. Et donc du coup j'ai hâte de voir concombre ce qu'il donne. En plus c'est pour calmer la peau, donc moi en ce moment c'est vrai que j'ai la peau qui tiraille pas mal, donc ça pourrait être bien. J'en ai pris deux. Au raisin et c'est pour les pores, c'est pour les soins des pores, donc du coup je verrai ce que ça donne, est-ce que ça fonctionne bien sur moi ou pas, mais j'ai trop hâte aussi parce que comme je vous ai dit j'aime vraiment beaucoup ces masques là, donc j'ai trop hâte de voir ce que donnent ces senteurs-ci. Et ensuite j'en ai pris un à l'aloe vera parce que c'est un classique et il est hydratant, pareil je testerai, j'ai hâte de voir ce que ça donne. De l'aloe vera j'en utilise assez souvent sur ma peau, je vous en ai pas trop parlé je crois, si je vous en ai déjà parlé sur YouTube. Mais voilà, l'aloe vera j'adore pour la peau, donc j'ai hâte de voir si jamais ça fonctionne sur moi ce type de masque là pour bien hydrater. Et tous les produits qui restent ce sont des produits qui sont issus de la collaboration entre Etude House et Tom & Jerry. Donc je vais vous montrer vite fait les packaging des rouges à lèvres parce qu'en fait j'en ai gardé un de chaque pour vous montrer, puis après je les ai mis, les autres je les ai rangés. Donc là en fait ce sont les emballages carton des rouges à lèvres, donc ils sont comme ça, devant, derrière vous avez les instructions, sur le dessus vous avez la teinte. Et je le trouve vraiment très joli. Cette collaboration était un peu inattendue mais c'est pour l'année du rat, du coup ils ont choisi Tom & Jerry, Jerry qui était un rat, enfin une souris mais vous avez compris, pour faire cette collection cette année. L'année dernière c'était la collection Winnie the Pooh et ils avaient pris en effigie pour l'année du cochon porciné. J'avais acheté d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dessus, je crois que j'avais acheté quelques produits.
Et là donc du coup pour le baume à lèvres, le packaging est comme ça. Et pareil, au dos les instructions et dessus vous avez la teinte. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris en commençant peut-être par le baume à lèvres parce que j'en ai qu'un seul. Donc du coup j'ai pris un baume à lèvres. Donc j'ai pris celui-ci, il existe en deux couleurs. Vous avez la couleur rouge et vous avez la couleur classique d'un baume à lèvres, c'est-à-dire transparente. J'ai pris rouge parce que des baumes à lèvres transparents j'en ai déjà, puis c'est plus facile à trouver. Et du coup la couleur est comme ceci, donc c'est vraiment un rouge qui est assez foncé. Il teinte les lèvres, il est assez joli. Je vous ai pas encore fait de post sur Instagram à l'heure où je filme cette vidéo, mais ça devrait pas tarder à arriver. Donc peut-être que quand vous verrez cette vidéo là j'aurai déjà fait les posts sur ça parce que j'ai fait des swatchs et tout. Puis en dessous vous avez les informations. Alors ce que j'aime bien sur les produits coréens c'est que vous avez la date d'expiration du produit. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que du coup vous n'avez pas besoin de calculer vous quand est-ce que je l'ai ouvert, combien de temps il peut durer, etc. Là par exemple, pour vous donner un exemple, le baume à lèvres dure jusque mai 2022. Donc je sais qu'après mai 2022 je dois pas le garder, donc je trouve ça vraiment bien. Et puis au niveau du packaging, comme vous pouvez voir, il est extra mignon, donc forcément j'adore. Ensuite j'ai pris les 4 rouges à lèvres de la collection, donc on en avait 2 avec Jerry, j'essaie de pas faire tomber le carton. Et on en a 2 avec Tom. Voilà. Donc je vais commencer par ceux de Jerry. Donc du coup on a le premier qui est la teinte Orange 203 et qui s'appelle Runaway Jerry. Donc du coup il est comme ceci. Alors j'adore le packaging, je pense que ça peut se voir, vous savez à peu près ce que j'aime en termes de packaging. Et là forcément c'est mignon, j'adore. Donc je vais vous swatcher la couleur. Sachez qu'une vidéo complète sur une revue en fait de ces produits là arrivera bientôt. Je vais essayer de vous la tourner au plus vite. Donc du coup elle est comme ceci la teinte. Donc c'est un petit orangé assez sympa, un petit peu corail que je trouve vraiment très jolie personnellement. C'est une couleur qui ne me va pas forcément en ce moment puisque du coup on est en hiver, il fait un petit peu pas très beau, etc. Donc c'est vrai que je préfère porter des rouges, mais alors ça par contre en été ça va être canon, je le trouve vraiment très joli. Du coup c'est la teinte RD307 et c'est Jerry The Chasey, c'est très dur à dire. Et en termes de packaging on est comme ça, donc vous pouvez voir c'est pas le même packaging en fait, il y a les visages qui changent, je pense que vous le voyez là. Mais c'est un petit peu la même forme et tout. Et en termes de couleur, celui-ci il me semble que c'est le rouge le plus clair de la collection. Il est magnifique. Pareil, je les ai déjà... En fait, tous les rouges à lèvres, je les ai portés. Je vous ai fait les close-up en fait de ma vidéo revue qui arrive. Donc je les ai déjà portés, ils sont magnifiques. Celui-ci, il est particulièrement joli, je trouve. Donc, ils sont tous très jolis. Personnellement, je suis vraiment très contente des couleurs qui sont sorties. Mais celui-ci est très joli. Ensuite, pour Tom, on a la couleur RD306 qui s'appelle Tom The Chaser. C'est très dur à dire. Et en termes de visage, on est comme ceci. Je vais vous montrer l'autre à côté. Vous voyez, je trouve le packaging vraiment joli. Et lui, du coup, ouais, c'est le rouge le plus foncé de la collection. C'est, je crois, celui que les pierres ont reçu. Parce que les pierres Etude House ont reçu que 2 rouges à lèvres sur les 4. Et je crois... Non, c'est l'autre qu'ils ont reçu. Mais celui-ci est très joli aussi. Il est un petit peu plus foncé que l'autre. Mais c'est assez léger. Mais franchement, je les trouve beaux tous les deux. Et puis en termes de fini de rouge à lèvres, je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo. Mais c'est pas des finis mat en fait. Mais ils sont quand même super jolis. Et pour la dernière couleur, du coup, c'est la teinte PK003 et c'est Run Tom. Et il se présente comme ceci. Et en termes de swatch, c'est celui que je préfère dans la collection. Ça reste une question de goût, hein, bien évidemment. En fait, c'est un nude légèrement rosé. Vous pouvez voir. Après, vous avez quand même des couleurs qui sont vraiment différentes, mais ça reste dans les couleurs qui sont classiques, on va dire. Mais moi, celle que je préfère vraiment, c'est celle-ci. En ce qui concerne les fards à paupières de la collection, en tout, il me semble qu'il y en a un petit peu plus de 9. Je sais plus si c'est 9 ou 12, mais il y en a vraiment beaucoup des fards à paupières. Donc moi j'en avais vu principalement 6 qui m'intéressaient, donc du coup j'en ai pris que 6. Mais sachez que 6 c'est déjà énorme sur la collection parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas s'ils en ont fait plus cette année ou plus l'année dernière. Déjà l'année dernière je trouvais qu'il y en avait beaucoup, mais alors cette année clairement il y a trop de couleurs différentes. Donc je vais vous montrer chaque fard à paupières que j'ai pris. Donc je vais commencer par les J-Wheel parce que l'année dernière j'en avais pris et puis vous savez que j'ai pas été tellement emballée que ça par ce fini là, mais j'ai quand même voulu cette année retester et j'ai bien fait. Donc là c'est la teinte Orange 209, donc au niveau du packaging on est avec Jerry qui mange un fromage et puis en termes de couleur on est sur ça.
C'est un orangé avec comme des petites paillettes gold à l'intérieur. Elle est très 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 jolie cette couleur-ci. Comme je vous ai dit, là je vais pas vous faire de swatch par contre des fards à paupières parce que ça va être trop long. Mais sachez qu'une vidéo arrivera, vous les verrez porter sur les yeux et vous aurez un swatch main aussi. Donc ce sera plus facile pour vous de voir. Et puis si jamais vous êtes très intéressé et impatient, sachez que sur Instagram j'aurai déjà fait les posts je pense. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et cette couleur comme je le disais s'appelle Orange 209 et c'est My Love Cheese. Ce qui explique pourquoi il mange du fromage du coup. Sur le packaging. Et ensuite en deuxième couleur j'ai BR433 Jerry's Cheese. Ils sont très durs à dire les noms et là donc du coup vous avez un petit fromage dessus. Pareil c'est le même fini, donc c'est un fini qu'ils appellent J-Will. Donc lui vous allez carrément voir que je l'ai vraiment bien utilisé, mais en fait ce qui s'est passé c'est que c'est des fards qui sont plus crémeux que l'année dernière et donc du coup en fait moi je me suis vraiment emballée puis j'ai un petit peu mis trop fort mon doigt, mais en fait c'est un marron avec des reflets à l'intérieur dorés. Il est vraiment vraiment très très beau et j'ai vraiment hâte que vous voyez le rendu sur les yeux parce qu'il est vraiment magnifique. Ensuite on passe dans les teintes un petit peu plus rosées parce qu'en fait celle-ci, les bords en fait sont beige, je pense que vous allez voir. Et celui-ci, les bords sont rosés. Et pour les autres qui sont un petit peu plus dans les teintes orangées, les bords sont orangés, vous n'aviez pas deviné. Mais vraiment je trouve que cette collection est bien faite. Alors en premier j'ai la teinte PK015 Nibble Tuffy. Et là du coup c'est... alors ça je connais pas ce personnage là moi, mais je pense que ça doit être une amie de Jerry, je sais pas trop. Mais bon en tout cas. Et du coup la couleur c'est un rose très pâle. C'est la seule couleur que à l'heure actuelle j'ai pas utilisée toute seule parce que je vous expliquerai dans la vidéo de revue, mais c'est la seule que j'ai pas utilisée toute seule donc je sais pas trop ce qu'elle donne. Mais en tout cas je trouve que la couleur en elle-même est jolie et puis je pense que ça peut être bien en fait sur une paupière mobile toute seule. Et ensuite j'ai la teinte PK016 Thomas 4 et dessus du coup on a Tom qui fait sa petite vie dessus. Puis c'est un rose, un peu vieux rose, un petit peu vieux rose violine qui est très joli également mais qui est très différent du coup du premier. J'aime beaucoup, je l'ai utilisé sur la paupière mobile tout seul et c'est vraiment très joli. En ce qui concerne les deux dernières couleurs, donc du coup c'est celles qui ont le packaging orange. J'ai la teinte Orange 210 Happy Jerry où c'est que Jerry est tout seul sur le packaging et je trouve cette teinte très jolie également en fait. Par contre je sais pas pourquoi mais les oranges c'est le seul que j'arrive pas à ouvrir sans utiliser de pince à épiler ou quoi, je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que ça me le fait pas avec les autres. Et du coup on est sur le plus clair des deux orangés, donc je dirais que c'est un petit peu un pêche, un peu peach and cream. Et je trouve très jolie cette teinte, pareil sur la paupière mobile tout seul ou alors pour dégrader, je trouve ça vraiment très joli. Et la deuxième couleur c'est Orange 211 Soulmate et donc du coup ils sont tous les deux sur le packaging. Et puis la couleur c'est un orangé rouille un petit peu qui est très jolie. J'aime beaucoup cette couleur. Et pareil je l'ai déjà utilisé tout seul sur la paupière mobile, c'est très joli, j'aime beaucoup. Finalement j'aime vraiment le rendu des couleurs que j'ai pris et en termes de pigmentation je suis agréablement surprise. Voilà, donc comme je vous ai dit, une revue sur tout ce que j'ai acheté sur cette collection là va sortir bientôt. Je sais pas trop quand en fait, ça dépendra vraiment quand j'aurai le temps de la monter et de la tourner aussi parce qu'il me manque quelques scènes à tourner bien évidemment. Mais j'essaie de vous faire quelque chose de très détaillé pour une fois. Ça va revenir un petit peu sur les anciens montages que je faisais l'année dernière, notamment pendant la collection Viti Cosmetics XBT21. Vraiment faire un truc qui vous montre le maximum de choses et que vous puissiez en fait vraiment visualiser les vraies couleurs etc. Donc ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.